Bonjour, bonjour et bienvenue aux Amours. On accueille nos couples du jour. Voici Arlette et Serge qui débarquent d'Antibes, la Côte d'Azur. Audrey et Benjamin, jeunes mariés depuis tout juste un an. Ils viennent de l'Île-de-France. Et puis Fanny et Bruno, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Il ne fait pas de politique et pourtant il recueille tous les suffrages. Le ministre de l'amour, Bruno Guillon. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur France 2, merci d'être là. Dans votre rendez-vous quotidien des amours. Merci au public, toujours en forme. Merci à vous de nous suivre. Et merci à Bruno et Fanny d'être là sur le plateau ce matin. Quel beau prénom, Bruno. Bruno. Fanny, vous êtes chanteuse? Oui. C'est votre métier? Oui. D'accord. Un répertoire en particulier que vous aimez? La variété française. Variété française. On est sur Véronique Sanson, sur Patricia Cass, sur Céline Dion. Non, plus France Gall. Il y a un peu de tout. Il y a même du Patrick Bruel. D'accord, voilà. très bien. Ah oui, pas que des femmes. Ah non, non, non. Bon. Mais peut-être qu'on aura un petit exemple tout à l'heure. En tout cas, merci d'être là tous les deux. Audrey et Benjamin, ça va bien? Oui. Ça va. Rencontre au travail? Oui. Ouais. Ça arrive, hein, il y en a plein dans les candidats. C'est dans quel corps de métier vous Boulangerie. exercez? Alors j'étais en boulangerie, elle est en préparation, tout ce qui est pâtisserie, tarte. En tout cas, merci d'être là tous les deux. Et puis Arlette et Serge. Arlette, ça va? Vous êtes redescendue de l'arbre? Oui, je suis bien contente. Mais alors, est-ce que vous pouvez raconter aux téléspectateurs de France 2 ce qui vous est arrivé? C'était il y a quoi? Il y a 2-3 ans à peine? L'histoire de l'arbre. Vous êtes monté dans un arbre et vous n'arriviez pas à descendre? Non, pas du tout? Non. D'accord. C'est lui qui montait sur une gouttière au 4e étage pour venir me chercher chez mes copains et mes copines. Mais non. Mais oui. Et comment j'ai pu confondre un arbre avec une gouttière? Ah non. Vous savez quoi? Le temps d'un petit jingle de 3 secondes et tout rentrera dans l'ordre. Voici tout de suite la première manche. Arlette, vous êtes retraitée, vous faisiez quoi dans la vie active? J'étais caissière dans une grande surface. D'accord. Vous, Audrey, vous êtes vendeuse. Et vous, Fanny, vous êtes chanteuse. Maintenant, oui. D'accord. Avant, vous faisiez quoi? Avant, j'étais vendeuse étalagiste dans un magasin et j'ai eu un accident qui fait que je me suis tournée vers la chanson. D'accord. C'est ma passion. Et ben, vous savez quoi? Ça fait plaisir. Alors, je vois que vous m'avez ramené Oui, votre CD. Je vais le alors, prendre. donc, je vais le garder pour moi. Je veux vous offrir mon CD. Eh ben, merci beaucoup. Vous savez quoi? J'écouterai ça Mignon. tranquillement tout à l'heure, à la fin de l'émission. Hop, en rentrant, je vais l'écouter avec grand plaisir. J'ai même la dédicace. Bien sûr. Avec toute mon amitié. Eh ben, Fanny, je suis ravi. Première question, Arlette. En quelles circonstances votre chéri a-t-il fait preuve de persévérance? J'ai 2 questions, deux réponses. Oui, parce que vu que les questions, c'est moi qui les pose, sinon on va pas s'en sortir. Chacun sa spécialité. Chacun son boulot. Hein. Merci beaucoup. Alors, dites-moi. Premièrement, il m'a demandé en mariage longtemps, plusieurs années, et d'avoir un bébé, d'avoir un enfant. D'accord. Alors, il a été persévérant sur la demande en mariage parce qu'il vous demandait et vous disiez non? Ah bon? Non, je voulais pas me marier, non. Mais au bout de combien de temps vous avez dit oui? Au bout de 20 ans. Oh, Ah oui. Ah oui, d'accord. Et pour l'enfant, au bout de combien de temps? 7 ans, Au bout de 7 ans. Alors du coup, on prend quoi? Le mariage ou l'enfant? l'enfant. On prend l'enfant au bout de 7 ans. Audrey, de votre côté? Moi, je dirais qu'il est allergique à la farine et qu'il était boulanger pendant 8 ans. Oui, alors ça, Ah oui, je vous ça, cache pas c'est que c'est particulier. un petit peu compliqué. Et il a tenu parce que c'était sa passion, donc il a continué. Mais allergique, c'est-à-dire qu'il éternué Ah ouais, une fontaine, quoi. Sympa pour les gens qui achetaient le oui, pain. c'est ça. Je vais prendre une baguette bien molle. Il a un goût, le pain, ou c'est moi? Mais il a persévéré. Il a tenu. D'accord. Fanny? Oui, alors moi, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu quelques difficultés après un accident. Ouais. Et il a été persévérant parce qu'il m'accepte tel que je suis et je suis d'autant plus amoureuse de lui. Eh ben, c'est un beau message. Bravo. Deuxième question, Audrey, ça se passe avant lui. Ça marche également pour vous, avant que vous ayez rencontré vos chéris respectifs.
Vous sortez depuis quelques semaines avec un homme, mais lors d'une soirée, vous le surprenez tout sirupeux devant une fille qui a 20 ans de moins que lui. Votre réaction, c'est quoi? Vous en avez assez vu comme ça et vous partez? Ou bien vous prévenez la fille, bas les pattes, chasse gardée? Ou bien vous cassez votre homme? Bah, c'est ta fille, tu pourrais me présenter au moins quand même. Moi, je le casse. Vous le cassez? Ah ouais. Direct. Ah ouais, carrément. Fanny? Moi, je vais dire, tu me la présentes, c'est ta fille? D'accord, donc vous le cassez. Bah, Arlette? Je préviens la fille, bas les pattes. Direct. Direct. Ah oui. C'est déjà arrivé, Arlette? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, que vous le surpreniez en train de se faire un peu draguer par une autre femme? Oui. Et dans ces cas-là, vous faites quoi? La fille, elle est venue inviter mon mari, Serge. Et puis, d'un seul coup, elle s'est retournée vers lui. Elle y a mis la main aux fesses. Mais non! Oui. Alors moi, je l'ai pris. Je lui ai dit, sors dehors, viens avec moi dehors. Tu touches à n'importe quel homme, mais pas au mien. Et du coup, direct. Ah, mais elle s'est excusée. Ah, c'est excusé quand même, d'accord. Attends. Eh, faut pas chauffer, Arlette, hein, attention. Attends. Bah, j'ai vu ça. Est-ce qu'il était marié à ce moment-là? Avec moi? Oui. Bien sûr. Ah bon? C'était après les 20 ans. Eh, j'ai 80 ans hein, maintenant, alors... Quoi? Eh ben, vous les faites pas, Arlette. Ah non, alors. Vous les faites pas. Merci, mon garçon. Fali, Oui. troisième question. Oui. Si on comparait la personnalité de votre chéri à celle d'un joueur de poker, on dirait que dans la vie en général, il est du genre flambeur, toujours prêt à faire exploser le code vie, bluffeur, il joue souvent la comédie, ou tricheur, c'est plus fort que lui. Flambeur. Il est flambeur. Oh oui. Clac, 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 clac. Arlette, Flambeur. flambeur, qui tient les comptes à la maison, Moi. c'est vous. Eh ben c'est bizarre, je m'en doutais un peu, Arlette. Audrey, Flambeur. il est flambeur. Ouais. Bon, eh ben ça flambe à la table des amours. Vos chéris reviennent tout de suite. Bruno, en quelles circonstances avez-vous fait preuve de persévérance selon Fali? Ben, dans la musique, je pense. Mhm. Je l'accompagne partout, je la suis, je la pousse. Vous la poussez, Esther. Vas-y, monte. Mais c'est non, je veux pas. Vas-y, monte sur la scène. Sur votre soutien. Non, soutien, voilà. D'accord. Pascal, Moi, je vais l'accepter. vous l'acceptez. Oh, Donc, vous savez merci. quoi? Eh oui. Je l'accepte aussi. Merci. Fali. Elle nous a expliqué que suite à l'accident, vous aviez été force derrière elle et c'est tout à votre honneur. Benjamin. Alors moi, je dirais que c'est dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que j'ai jamais rien lâché, je fais des heures pas possibles, je passe des formations, enfin, j'arrête pas, quoi. Persévérant au boulot. Ouais. toujours. Là, par contre, Pascal va vous demander de préciser. Exactement. Euh, Quelque chose qui a fait que vous avez persévéré dans le boulot. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais boulanger, je tombais allergique à la farine, donc j'ai dû arrêter, j'ai été déclaré inapte. C'est bon. Ensuite, j'ai rebondi, je suis passé sur autre chose. Eh ben, c'est bon, c'est exactement ce qu'on attendait de vous. Voilà. L'allergie à la farine. Mais alors, attendez, parce que vous avez fait des études, je suppose, pour être boulanger. Ouais, j'ai un bac pro boulanger pâtissier. Ben oui, mais donc vous vous en êtes rendu à quel moment que vous étiez allergique à la farine? Depuis le début. Ah, depuis le début? Ouais, mais j'aimais ça, donc du coup, j'ai continué. Et il y a un moment, la santé dit stop, quoi. Ouais. Donc, je passais à autre chose. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, félicitations. Merci. C'est marqué de ce côté-là. Serge. Alors moi, j'ai persévéré pour la conquérir. Vous en avez bavé? J'en ai bavé. Je pense que Pascal, là aussi, va vous demander de préciser. Alors, pour la conquérir, j'ai volé sa voiture et puis après, Vous avez quoi? Vous avez... j'avais volé sa voiture. Comment ça, vous avez volé sa voiture? Oui, j'ai volé sa voiture qui était garée sur le parking en bas de chez copain. Oui. Je suis revenu, j'ai sonné, elle voulait pas répondre. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris la gouttière, je suis monté 4 étages par la gouttière, je suis arrivé sur le balcon, cassé la vitre pour la conquérir. Et dans ces cas, vous appelez pas la police, Arlette? Bon, non, ça va pas le faire, Serge. Arlette avait parlé de votre côté persévérant. Faites voir le panneau, Arlette. En ce qui concerne le fait d'avoir un enfant. Il y a ça aussi. Voilà. Mais Vous avez attendu 7 ans, 20 ans pour le mariage? Oui. Oui, et 7 ans pour avoir un enfant. Eh,
patience et longueur de temps valent mieux que force ni courage, Serge. Ah, oui, mais voilà. Mais bon. Conquérir d'abord avant de faire enfant. Bien sûr. Deuxième question, Benjamin. Ça se passe avant vous. Votre chérie sort depuis quelques semaines avec un homme, mais lors d'une soirée, elle le surprend tout sirupeux devant une fille qui a 20 ans de moins que lui. La réaction d'Audrey, ça va être quoi? Elle en a assez vu comme ça et elle part? Ou bien elle prévient la fille, bat les pattes, c'est chasse gardée? Ou bien elle casse son homme, c'est ta fille? Tu pourrais au moins me présenter? C'est avant votre rencontre. Elle va calmer la fille direct. Elle prévient la fille, bat les pattes? Ouais, c'est sûr. Audrey? Oh. J'ai mis ça. Non, elle le charrie. Et moi, je l'affiche devant tout le monde. En plus? Serge? Ah, prévient la fille. Elle prévient la fille? Oui. Bat les pattes, chasse gardée? Voilà, bah les pattes, chasse gardée. Ah oui. Sinon, Arlette? sinon je la. Ah oui. Ouais. Elle nous a expliqué, la fille, qu'un jour vous avez Tiens. pris par les fesses. Voilà. Tiens. Pour savoir s'ils étaient bien fermes. Oui. Ouais. N'en rajoutez pas, Serge, quand même. On a eu du mal à la calmer tout à l'heure. Bruno? Elle prévient la fille. Elle prévient la fille, Fali. Dans l'autre sens. Eh non. Elle casse le gars. C'est ta fille. Tu pourras au moins me présenter. Troisième question. Serge, Ouais. si on comparait votre personnalité à celle d'un joueur de poker, on dirait que dans la vie, en général, vous êtes du genre tricheur, c'est plus fort que vous. Bluffeur, vous jouez souvent la comédie. Ou flambeur, vous êtes toujours prêt à faire exploser le code vie. Non, tricheur. Tricheur? Ah ouais. Non. Arlette? Ah, Flambeur. Flambeur et tricheur. Un flambeur. Flambeur. Flambeur et tricheur, je suis les deux. Non, triche. Bruno? Flambeur. Flambeur. Flambeur, Bruno? Oui. Oui. Et absolument, on va être à l'envers. Benjamin? Flambeur. Je me la pète. Flambeur. Et ça flambe également à la table des jaunes. Ce qui nous donne pour l'instant 5 points pour les rouges, 15 pour les jaunes et 15 pour les bleus. Avant la deuxième manche chez vous, messieurs, dans quelques secondes. Et puis surtout, c'est Pascal pour l'instant qui nous parle des prochains castings des amours. Avec joie, Bruno. Alors, on va aller au bord de la Méditerranée. On sera à Toulon le 24 mai, à Nice le 25 mai. Ensuite, on remonte un peu vers Angers et Dijon. Et là, ce sera le 3 juin. Notez bien toutes ces villes et toutes ces dates pour les castings des amours. Et vous vous inscrivez sur notre site france.tv. Pour la fête des mères, gagnez un livre photo Pixum et réalisez vos plus beaux souvenirs dans un album photo exceptionnel. Serge, ancien maçon, vous êtes retraité? Retraité, oui. Tu peux de temps en temps encore du boulot pour donner un coup de main, Toujours. histoire de garder la main, bien sûr. Garder la forme surtout. Évidemment. Benjamin, agent de piste. Agent de piste, ouais. À quel aéroport? À Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Et vous, Bruno? Mécanicien d'entretien. Mécanicien entretien. On y va avec la première question. Elle est pour vous, Serge. Sur quel homme, célèbre ou non, votre chérie a-t-elle déjà fantasmé selon vous? Alain Delon. Alain Delon. Ouais, je pense que c'est Alain Delon. En même temps, la classe. Même maintenant, il est encore bel homme. La Alain classe, mais les années aussi. Delon. Oui, mais vous savez, cet avantage qu'ont les hommes de s'embellir avec les années. Voilà. Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon. Benjamin. Sans hésiter, je vais dire David Beckham. David Beckham. Ouais. À chaque fois qu'il passe à la télé, il me saoule avec. Donc, il est beau, mais bon, il y a quand même un mec qui est plus jeune que lui. La jeunesse ne fait pas tout, Benjamin, déjà, dans un premier temps, je tiens à vous le dire. Et de deux, il a quand même les tatouages, il a... Oui. Bon, il a le talent au foot aussi. Ah, j'ai d'autres talents. Ouais. Vous jouez au foot? Non. Eh ben ouais, mais vous y mettez pas du vôtre aussi, Benjamin. David Beckham, c'est noté. Bruno? Moi, je dirais Patrick Bruel. Patrick Bruel? Ouais. Il est fait... Ben oui, bien sûr. Oui, non, Bien sûr, mais toujours. Vous allez à un concert de Patrick, c'est dingue, puisque de 14 ans à 70, 80 ans, toutes les femmes sont en hystérie. C'est un truc de dingue. Patrick Bruel, c'est noté. Deuxième question, Benjamin. Imaginez,
vous avez rendez-vous chez une kiné. C'est une superbe femme. Elle a les yeux verts, le teint doré et une longue chevelure blonde qui flotte sur ses épaules. On est un peu énervé. Oui, bah, j'ai bien compris, je le définis très bien. Vous vous mettez en caleçon et elle commence à vous masser. À quoi pensez-vous, Benjamin? À votre bien-être et à la sérénité que vous procurent ces doigts de fée? Ou alors à vos cervicales C4 et C5 qu'elle est en train de broyer? Ou à la nécessité absolue de rester allongé sur le ventre? Pas vous faire de dessin. Enfin, je reste sur le ventre parce que... J'ai l'impression que ça sent le vécu, Benjamin. Non. Mais vous avez compris la scène. On a compris aussi. Bruno. Restez sur le ventre. Restez sur le ventre. Ah, moi, les cervicales, moi. Ah, les cervicales. Ah, ouais. Direct. Direct, ouais. Troisième question, Bruno, c'est la question bonus. Elle vaudra 15 points tout à l'heure. La dernière fois que votre chérie vous a dit « Rejoins-moi dans la chambre ». Ah, vous l'a dit à vous aussi? C'était pour s'endormir dans vos bras. C'était pour se livrer à de joyeux débats. Ou c'était pour plier les draps? Pour être dans mes bras. Pour être dans vos bras. Bon, Serge. S'endormir dans mes bras. S'endormir dans vos bras. Benjamin. Pour faire des galipettes. Oui. Oui, bon, on va dire les joyeux débats. Je l'avais fait pour la rime. Allez, on va comparer vos réponses avec vos chéris. Mesdames reviennent. On va faire un petit point rencontre quand même. Bruno Fally, c'était lors d'un concours de chant, c'est ça? C'est bien ça, oui. Mais il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 mois. Au mois de novembre, oui. Ouais. Et alors, exactement. du coup, ça a été... Le coup de foudre. Coup de foudre. Ah ouais. Vous étiez dans le public, vous l'avez vu, vous avez dit c'est elle. Non, je la connaissais un petit peu avant. Hein. D'accord. Ouais, j'avais des vues Et en sur fait, elle. on s'est rencontrés au concours de chant. Et enfin, il n'était pas assis à côté de moi. Et moi, je l'ai appelé. J'ai dit, mais écoute, viens. Ouais. Et puis, il est venu. Et on ne s'est plus quitté. Voilà. On est monté dans Ça fait 4 mois. l'ascenseur. Voilà, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait dans l'ascenseur? Il y a eu bisous. Ah d'accord. Ouais. Et en fait, pour faire autre chose, c'était un peu trop court, quoi. Il n'y avait qu'un étage. Ah oui, d'accord. C'était quel étage? C'est quel étage? Audrey, Benjamin, on l'a dit, rencontre au travail. Ah, ouais. Donc au début, ça a été quoi? Des petits clins d'œil Oui, après, ça finit dans le vestiaire. Enfin, pas juste des petits bisous, des... Heureusement, ouais. Ah non, je n'allais pas rentrer dans les détails. Et vous, Arlette, la première rencontre avec Serge, avant qu'il monte au 4e étage par la gouttière, vous étiez vu où? Alors, elle était serveuse dans un café. Tous les matins, je passais prendre mon petit café. Et quand j'ai vu cette serveuse, j'ai dit, elle est pour moi. Et il l'a dans la peau. Est-ce qu'on peut faire un petit plan sur le bras de Serge, qui s'est quand même tatoué lui-même avec un stylo à l'époque, Stylo, de l'encre et une aiguille. Stylo, oui. Une pensée à celle que j'aime, Arlette. Et C'est quand beau. il est ressorti de l'hôpital après les 3 mois pour l'infection, je peux vous dire que... Allez, on y va avec votre première question, Fally. Sur quel homme avez-vous déjà fantasmé, selon Bruno? Connu ou inconnu, bien sûr. Mais en fait, moi, j'ai craqué complètement sur Patrick Bruel quand j'étais jeune. J'en avais que pour lui. J'étais à son concert. Et quand il a chanté sa chanson Je te le dis quand même, je t'aime, j'étais complètement les yeux dans les yeux avec lui. Oui. Je le quittais pas. Bah, il était quand même dans à peu près 10 000 perdieux, hein, quand même. Ah oui, Mais c'est vrai que toutes les filles qui étaient ce jour-là à ce concert se sont dit c'est pour moi. Et ça tombait comme des feuilles, en fait. Oui, c'est ça. Oui, Mais bon, on est qu'est-ce allé. qu'il a de plus que Mais je nous? ne sais pas. Le talent, le charisme, la beauté, Ouais. la gentillesse, Ouais. l'argent, Ouais. voilà. Ah ben, ça fait pas tout. Et le charme, il a un charme fou. Voilà. Bruno, en tout cas, nous a parlé de Patrick Bruel. Audrey. Moi, j'aurais dit Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ah, il est beau, Bradley Cooper. Bradley Cooper, quand Ah, il il est trop chante avec sexy, Lady quoi. Gaga.
En plus, il parle français. Mais oui, Il parle français couramment. mais c'est ça, Mais bien sûr. je l'entends presque. Ah Mais bah, évidemment. le canapé, tu vas bien dormir dessus aussi. Ouais, parce que- Non, lui, il est parti sur quelqu'un d'autre. Il joue dans quelle équipe, Bradley Cooper? Il est parti sur David Beckham. Ouais, pas mal aussi. Aussi. Ouais. Ouais, aussi, Est-ce ouais. que, est-ce que, comme certains couples, vous avez fait, vous savez, la fameuse liste de voilà, on sait que ça se produira jamais, mais si d'aventure on rencontrait un tel, on a le droit pour lui. Ah, la Non, to-do sûrement list, pas, non. Ah, d'accord. Je cherchais à avoir une discussion, non, pas du tout, non. Non. D'accord, non, pas là, non. Ce pas sera là. que des fantasmes et c'est tout. Hein. Oui, mais c'est juste comme ça, au Non, cas non. où, quoi. D'accord, non. Très bien. Arlette, J'aimais beaucoup, aussi bien physiquement, chanteur et tout, mais attention, je vais pas savoir bien le dire. Julio Iglesias. Iglesias, mais ça passe. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous les aimons. Alors, Vous les anges, c'est pas Julio Oh, Essuie-glace. mais quoi, je le Non, tape. comment vous avez dit, Arlette? Julio Iglesias. Iglesias. Julio Iglesias, vanille, chocolat, framboise. Essuie-glace. Non, c'est Alain Delon. Alain Delon. Ah oui, Arlette. Cela dit, Alain Delon, il chante aussi. Hein. Oh, mais enfin, je regarde pas les films. Ouais. écoute-moi. Ça va aller, Arlette et Serge? Alors, Il dit que vous n'avez pas posé la question si Non, c'était non, un non, chanteur non, ou non, un. non, non, je- Si, ils nous ont posé Oui, la mais question. c'est pas ça du tout, mais enfin, c'est pas grave. j'ai dit sur quel homme célèbre Voilà. avez-vous Voilà. fantasmé, célèbre ou pas? Voilà. J'ai pas célèbre. dit chanteur. Non. Ah non, Alors. mais célèbre. Ben oui. Oui. Iglesias, il est J'ai- célèbre. Iglesias, il est célèbre. Alors non. qu'Alain Delon, il débute. Voilà, Alain Delon ou pas. Je crois pas, non. Audrey, deuxième question. Imaginez votre chérie à un rendez-vous chez une kiné. C'est une superbe femme. Elle a les yeux verts, le teint doré et une longue chevelure blonde qui flotte sur ses épaules. Je vais lui attraper les cheveux. Il se met en caleçon, forcément, hein, c'est une kiné, et elle commence à le masser. À quoi pense-t-il? À ses cervicales C4 et C5 qu'elle est en train de broyer? À son bien-être et à la sérénité que procurent ses doigts de fée? Ou à la nécessité absolue de rester allongé sur le ventre? Ouais. Il doit rester allongé, le connaissant, c'est sûr. Mais vaut mieux même pas qu'il me le dise, parce que alors là... Ah bah alors, il vous le dit pas, 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 il vous le dit pas. Chut. Non, il a pas dit ça. Mais non, il a pas dit ça, évidemment. Chut, non, pas du- Voilà pourquoi on fera jamais de massage, en fait. Si je vois le moindre drap qui bouge quand il se fait masser, Et quand vous voulez qu'un drap bouge? non, une serviette ou quoi que ce soit, mais là, je lui coupe, quoi. Bon, un bisou quand même ou pas? Arlette, à quoi il pense, Serge? À ses cervicales, à son bien-être ou à la nécessité de rester allongé? À son bien-être. À son bien-être. Oui, bien sûr. Bon, Serge, Il n'a pas intérêt à dire autre chose. Non, non. Il a pensé, attendez, rassurez-vous, il a pensé à ses cervicales. Il y allait pour ça, il se fait masser les cervicales. Voilà, il n'y a pas Ouais. de... Je pense plutôt à ce qu'elle me fait dans le dos que. Moi, t'as tout faux, quoi. Je sais pas, j'ai pas tout faux. Hein. Ou peut-être que c'est vous, Arlette, Oui. qui avez tout faux, là, pour le coup. Peut-être. Oui, peut-être, oui, d'accord. Fanny, Moi, je pense qu'il pense à rester allongé surtout. il reste allongé sur le ventre. Oui. Bruno. Ce qui vous place en tête, les bleus pour l'instant avec 30 points, 20 pour les jaunes et 5 pour les rouges, avant la question bonus qui arrive juste après ça. Audrey. Il est allé sur l'émission des Amours, l'animateur est sympa, mais enfin il aime bien foutre les bisbis quand même dans les couples. Hein. La question, vous savez quoi, je vais commencer avec vous, Arlette. J'ai l'impression que vous êtes au taquet, donc la question bonus.
La dernière fois, Arlette, que vous avez dit à Serge, rejoins-moi dans la chambre, c'était pour vous endormir dans ses bras, vous livrer à de joyeux ébats ou plier les draps. Non, c'est pour me coucher dans ses bras. Vous endormir dans ses bras. Pour m'endormir dans ses bras. Eh ben, c'est exactement ça. Bravo. Ah, tu peux me faire un bisou. Audrey. Me livrer à des ébats. Ah, quand même. Je sais pas. On est mariés, Et quoi. dans ces cas-là, il reste couché sur le ventre ou Bah, ça commence par un massage. Ah, mais là, lui- ça me dérange pas. Là, il n'y a pas de problème dans C'est ces pas cas-là. grave. Les ébats, Benjamin, oui. Fanny. Ah ben, nous livrer à de joyeux ébats. Parce qu'à ce niveau-là, c'est pas le dernier non plus. Hein. Eh non. Oh, C'est passé à ça. ah. Ça veut dire qu'Audrey et Benjamin, vous êtes les amours du jour. Fanny, Bruno, Arlette, Serge, merci d'être venus ce matin. Elle n'y croit pas du tout, hein, Audrey. Elle se dit, Wow. mais non. Mais si, grâce à David Beckham, grâce à la kiné, tout ça, comme quoi. Là, David Beckham, j'ai foiré sévère. Non, ouais, franchement, ouais. Allez, en tout cas, Bruno, Fanny, Arlette, Serge, voici vos cadeaux. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Benjamin, Audrey, c'est votre finale. Oui. Audrey, Benjamin, connaît-il Top, le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer. Oui. Le soir. La profession que vous rêviez d'exercer lorsque vous étiez petite. Oui. Petite enfance. Votre tour de poitrine. Oui. 85. Le jour de la semaine que vous préférez. Oui. Samedi. Votre principale activité du dimanche. Oui. Canapé couette. Stop. Le dimanche, c'est le sport. Hein. Canapé couette. Ménage, en fait. Canapé couette et ménage, visiblement. On en est où, Pascal? Alors, on a 3 bonnes réponses, 2 cœurs rouges, il reste 23 secondes pour nous donner 4 bonnes réponses. Attention, faut pas traîner. On y retourne. Audrey, Benjamin, connaît-il Top, l'époque à laquelle vous auriez aimé vivre. Non. Le fruit que vous détestez le plus. Oui. Banane. Le nom de la ville où vous êtes né. Oui. Mot. La race de chien que vous détestez le plus. Oui. Chihuahua. Le genre de bijoux que vous détestez le plus. Non. L'âge de votre père. Oui. 64 ans. Votre plat préféré. Oui. Couscous. Et c'est gagné. Allez, voici votre cadeau. Audrey et Benjamin, Azureva, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique et des moments palpitants en bord de mer, d'océan ou à la montagne. Ah ça. Il restait combien? Oh, il restait pas beaucoup de temps, je vous confirme. Bravo, merci d'être venu sur le plateau des amours. À très bientôt. Bisous à David Beckham et puis bisous à vous. On revient très vite sur France 2 tout de suite. C'est Maggie, prenez soin de vous. Venez jouer avec nos amours, inscrivez-vous au casting sur notre site France.tv. On vous attend.